Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire numéro 6 du 27 juin 2023 du Conseil d'arrondissement des Nations. Je déclare la séance ouverte. Alors, adoption de l'ordre du jour, ça vous va? Oui. Excellent. On passe au point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 5 du 30 mai 2023. Ça vous semblait conforme? Tout est conforme. 3.2.1, comité consultatif d'urbanisme. Alors, l'arrondissement des Nations, comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 11 mai 2023. C'était conforme? Oui. Période de questions des personnes présentes. Malheureusement, ce soir et exceptionnellement, il n'y a pas de personnes, donc on vous invite à venir nous rencontrer jeudi prochain au bureau Françoise Donne, Jacques Cartier, à compter de 19 h. Et il y aura aussi ce sera précédé probablement d'une soirée, un planier public. 18h. À 18h30. Merci, M. Deneau. On serait rendu aux comités et groupes de travail du Conseil d'arrondissement, plus précisément le comité consultatif d'urbanisme du 8 juin 2023. Alors, Madame Louze, je vous cède la parole. Oui. Bon, alors notre premier dossier au 6.1.1, c'est en PIA classe 1. C'est sur la rue Russell et les demandeurs avaient demandé un permis d'agrandissement de la cour arrière. C'est un agrandissement de 66 mètres. Et le comité consultatif d'urbanisme a considéré que ce qui avait été présenté s'intégrait bien, il respectait bien les critères pour un PIA classe A. Excellent. 6.1.2. Oui, là, dans ce cas, c'est un PIA classe 3. Puis c'est au boulevard de Queen Victoria. Puis on devrait se prononcer dans le cadre du PIA sur le remplacement des sulfites de bois par des sulfites d'aluminium de couleur blanche. Et puisque les modèles étaient semblables, le matériel est différent, mais le modèle était semblable, le comité a considéré que ça s'intégrait très bien, il respectait les critères dans PIA 3. C'est un projet qui vise les changements d'usage, là, éventuellement, d'une maison bifamiliale en une maison de chambre de 9 chambres. Mais ce n'est pas sur ça qu'on s'est prononcé sur ce dossier-là, c'était vraiment pour l'instant sur le PIA. 6.1.3. Là, c'est encore en PIA classe 3, puis c'est sur la rue Wellington Nord. Et c'est ça, c'est une aire de PIA 3, mais c'était sur une nouvelle porte. Ils voulaient ouvrir une nouvelle porte en façade là, au commerce Saveurs et Délices. Puis ils nous ont demandé, au lieu d'une fenêtre, d'ouvrir une porte. Et ça respectait aussi les critères dans le PIA. 6.1.4. Là, c'est un PIA commercial, puis c'est sur la rue King West, là, 3425 King West. Puis c'était pour l'ajout d'une enseigne collective sur les socles déjà existants pour les commerces BPA. Ça aussi respecte les critères. 6.1.5. C'est encore un PIA commercial à la même adresse, 3425 sur la rue King West. Puis là, c'est pour l'ajout de l'enseigne collective sur socle et aussi le remplacement de l'enseigne murale pour Financière Horizon. 6.1.6. Il y a encore un PIA commercial ou 3225 boulevard Portland. C'est pour les bâtiments où se trouve maintenant encore Winners et qui va devenir... en fait, Winners va déménager puis il va avoir Marshalls et Decathlon. Puis pour le premier dossier, c'est pour l'ajout d'une enseigne collective. Non, c'est pas vrai. C'est pour l'agrandissement du bâtiment et réfection de façade existante. En fait, c'était un petit agrandissement là, c'était juste pour l'entrée. Ils allaient avancer un peu l'entrée. Et c'est ça. Ça respectait aussi les PIA commerciaux du secteur. Merci beaucoup. Rien.
Au point 8.1, point 1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 30 mai 2023, l'arrondissement des Nations. Alors, nous avions eu une question d'un citoyen à ce moment-là. Et le suivi, il a été répondu en séance tenante par la présidente de la Commission de l'aménagement du territoire, notre collègue Laroche, et la présidente du CCU, notre collègue Louz, qu'actuellement, la Ville n'a aucun plan à l'étude et ce fut corroboré par le coordonnateur au service de la gestion et planification du territoire. Au point 8.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023 pour l'arrondissement des Nations. Alors, on dépose de façon officielle nos représentations, nos frais de représentation sociale. Au niveau des assistances financières, au 8.2.1, adoption des projets d'initiative citoyenne et des partenaires du milieu, budget participatif 2023, l'arrondissement des Nations pour le district du Carrefour. Alors, Mme Louz en a fait la présentation lors du planier public qu'on a eu auparavant. Vous pouvez le retrouver sur le site Internet de la Ville. Puis la seule chose oui. que je n'avais pas dit, c'est que là aussi, on dépose la convention avec chacun des organismes, chacun des comités porteurs de projets ce soir. Excellent. Au 8.2.2, acquisition d'une affiche de bon voisinage pour le parc école Édouard-Jean Desruisseaux, fonds dédié de l'arrondissement des Nations. Alors, ici aussi, Mme Laroche, cette fois-ci, a présenté l'acquisition de cette affiche lors du planier public qui a lieu aujourd'hui même, le 27 juin. Au niveau de la Direction générale adjointe, relations avec la communauté, au point 9.1.1, fête de quartier, Parc Andrew Sangster, convention avec Commune Action Sainte-Jeanne d'Arc. Alors ici, c'est notre collègue Kibonge qui a fait la présentation tout à l'heure. Et tout comme le prochain point, soit le 9.1.2, l'assistance financière à l'événement du comité de voisinage Jardin Marie-Victorin. Vous pouvez retrouver ces présentations-là au planier public du 27 juin 2023 de l'arrondissement des Nations. On serait rendu au message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que quelqu'un voudrait débuter? Oui, Madame Laroche. Bien, brièvement, j'ai faire juste un petit retour. La semaine, le temps passe vite, c'est la semaine dernière. On a fait notre pré-consultation, c'est l'autre semaine avant. C'est jeudi, il y a 2 jeudis. On a fait une pré-consultation, Elanie et moi, notre coordonnateur de l'arrondissement, pour les futurs parcs dans la SCOT. Donc, on a 2 futurs parcs dans la SCOT. Les budgets n'ont pas été encore approuvés. Ça va passer en conseil municipal parce que c'est le nouveau parc. Mais on voulait quand même avoir, dès le départ, un peu le pouls de ces projets-là, avoir l'avis des citoyens sur qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir une fois qu'on va avoir les budgets pour développer ces 2 parcs-là. Fait qu'on a eu une quinzaine de citoyens qui se sont présentés pour le parc des géologues et le parc Annette Charrette, parc des géologues qui est au carré Belvedere, Annette Charrette qui est un petit peu plus bas, derrière la rue Habitat qui fait la connexion jusqu'au jardin Marcel Talbot. Donc, une quinzaine de citoyens, ça a été vraiment intéressant. C'est 2 parcs qui sont des milieux naturels hyper intéressants. Puis les citoyens sont vraiment allés dans ce sens-là avec des idées de sentiers ou d'hébertisme rustique, des choses vraiment qui vont bien se coller au milieu naturel, qui sont très importants dans le secteur. Donc, voilà, la suite à venir quand les budgets pourront être accordés pour des nouveaux parcs, ça nous fera plaisir de retourner vers les citoyens pour la suite. Merci, Mme Laroche. Monsieur Kibonge? Juste un petit mot pour remercier encore tous les citoyens qui se sont mobilisés pour venir partager leur expérience du Parc du Petit Canada. Cet été, comme vous le savez, le Conseil a adopté un règlement qui permettra dans certains endroits de consommer l'alcool à l'étal de pique-nique, donc avec un repas bien entendu.
Et c'est pour donc souligner cette mobilisation citoyenne que je félicite encore les citoyens et que cet été, on va continuer à rentrer en contact avec d'autres comités citoyens pour créer une dynamique de quartier dans les districts. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit, mais bon été et à bientôt, j'espère. Merci, M. Kibonge. Madame Louze? Oui. Aujourd'hui, on a parlé un peu de la deuxième partie là, du budget participatif du district du Carrefour. Et il y avait vraiment des beaux projets qui ont été soutenus là, par l'arrondissement. On voit là, une effervescence post-pandémie là, par rapport il y a un appétit des gens justement de créer des lieux de rencontre et des événements de quartier, de proximité. Parmi la majorité des projets qui ont été financés, il y avait quand même beaucoup d'événements de proximité. Et je suis très contente de ça. Je voulais aussi féliciter le comité citoyen du parc Chauveau qui avait cette année, là, il y a eu le retour de la grande fête nationale traditionnelle là, du parc Chauveau. C'est un comité qui est très engagé, les gens sont extrêmement impliqués. On a travaillé depuis longtemps, là, depuis à peu près 6-7 mois là, pour la réalisation de cette grande fête et ça a été vraiment un grand succès. Je voulais féliciter le comité. Merci. Merci, Mme Louze. Monsieur Deneau? Merci, M. le Président. Oui, j'ai un message d'une citoyenne de mon district, Diane Roy. Je vais vous lire son commentaire, plutôt sa demande. J'aimerais porter à votre attention une situation qui perdure depuis plus de 3 ans. Les logements du 868 du Vernier font face à une problématique qui nuise au sommeil des résidents qui y font face. Notre immeuble à logement, sur un côté, reçoit une lumière très lumineuse à partir de la noirceur jusqu'au matin. L'autre immeuble à logement vit la même situation. Nous avons notre vue 3 immeubles dont l'avant est situé sur la rue Prospect et ces immeubles ont chacun une grosse lumière qui se dirige directement sur nos immeubles la nuit. Certains résidents ont de la difficulté à dormir, même si nous avons des toits. Donc, comme j'ai travaillé dans le domaine municipal auparavant, je sais qu'il existe des normes pour la lumière et la protection de l'environnement. Serait-il possible de vous rencontrer pour vous montrer cette problématique? Donc, je demande à nos services d'urbanisme de prendre connaissance de la demande de Mme Diane Roy et passer voir la situation, bien entendu, du soir, donner la demande à Mme la directrice de l'arrondissement, Mme Côté. Merci. Merci beaucoup, M. Deneau. Alors, pour ma part, j'aurais une petite demande spéciale à faire au service des infrastructures urbaines, à savoir s'il n'y aurait pas un petit radar qui traînerait dans les hangars de la ville, un petit radar éducatif, c'est-tu comme ça qu'on appelle ça? Ouais. C'est un... Au contraire, il y en a un porté disparu sur la rue Mézola. Ah oui? Il est en réparation. Ah, OK. Ah, il est en réparation. Mais oui, c'est ça, les radars. Mais c'est pas moi qui est allé chercher, là, M. Deneau. Alors, si jamais il y en avait un de disponible pour le chemin Sainte-Catherine, lorsque les gens arrivent du chemin Saint-Roch vers l'Université de Sherbrooke, alors on est à 80 km/h et juste avant la courbe, on doit descendre à 50 km/h et c'est encore la fameuse intersection breton montante et tout. Alors, si on en avait un là, et si on n'en a pas là, l'autre radar dans mon district se situe au CPE, au cœur des Mésanges, et on sait qu'il va y avoir des grosses constructions cet été. Alors, évidemment, il y aura juste une voie en alternance qui va être possible à ce moment-là. Alors, je demanderai à nos services de prendre celui-là et d'aller le mettre sur le chemin Sainte-Catherine. D'autre part, demain soir, l'Arrondissement des Nations va célébrer ses bénévoles. Alors, c'est une soirée très importante pour nous et pour eux et pour tout le monde.
pour toute la communauté de notre arrondissement. Ce sont des gens dévoués qui s'impliquent et on sait qu'on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a une pénurie aussi au niveau du bénévolat. Alors, nous allons célébrer les bénévoles demain soir. Et s'il y en a qui sont intéressés à faire du bénévolat à la ville de Sherbrooke, il y a une multitude d'organismes qui n'attendent que votre appel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit jeudi prochain, le 6 juillet, pour notre dernière rencontre avant une pause bien méritée. Donc, ça va se situer au bureau Jacques Cartier dans l'édifice Françoise-Dalle. Alors, merci beaucoup. Au revoir.